Vous êtes bien sur Flora TV News, et vous avez raison. Bienvenue dans notre journal du jour. Aujourd'hui, on fait le point sur plusieurs actualités majeures en République démocratique du Congo. Entre aides humanitaires, procès politiques, massacres tragiques à l'est du pays et afflux massifs de réfugiés du Sud-Soudan à l'EST, l'actualité est particulièrement chargée. Installez-vous. On vous explique tout. Le précédent chinois, infrastructure contre minerais. En 2008, la Chine a été la première grande puissance à accepter le principe d'un partenariat basé sur l'échange, infrastructure contre minerais, proposé par le gouvernement congolais de l'époque. À l'époque, les grandes puissances occidentales, y compris les États-Unis, avaient rejeté ce modèle, le qualifiant de risqué et peu transparent. Aujourd'hui, alors que les États-Unis cherchent à revenir dans le jeu, la question qui se pose est celle de la sincérité et de la pérennité de leur engagement. Retour affirmé des États-Unis sur le continent africain et en RDC, dans le même temps, les États-Unis semblent vouloir renforcer leur présence sur le continent africain, notamment en République démocratique du Congo. Ce retour américain s'est particulièrement manifesté à travers l'accord de paix signé entre Kinshasa et Kigali le 27 juin 2025, sous médiation américaine. Donald Trump, à début juillet, s'est félicité de cet accord qu'il a qualifié de « victoire diplomatique américaine ». Il a déclaré, lors d'une allocution devant des hommes d'affaires congolais et américains, « Nous obtenons pour les États-Unis une grande part des droits miniers du Congo. Nous allons travailler avec le Congo pour que ce soit gagnant-gagnant, mais les États-Unis doivent récupérer ce qu'ils ont longtemps laissé à la Chine. » Ce retour américain se veut une réponse directe à l'influence grandissante de la Chine en Afrique et particulièrement en RDC. Depuis plusieurs années, les États-Unis tentent de rééquilibrer leur position dans la région, tant sur le plan diplomatique qu'économique. Accord bilatéral, historique, RDC-Uruguay. Le mercredi 6 août 2025 marque une étape importante dans la diplomatie congolaise. Pour la première fois depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, la République démocratique du Congo et l'Uruguay ont signé 4 accords de coopération bilatérale. La cérémonie de signature a eu lieu à Montevideo, capitale de l'Uruguay, en présence de plusieurs hauts responsables. Ces accords concernent les domaines suivants: la coopération générale, la défense, la culture et la diplomatie. La délégation congolaise était conduite par la ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Thérèse Kayikwamba-Wagner, qui représentait officiellement le président Félix Tshisekedi. Elle a remis au président uruguayen Yamandu Orsi une lettre de son homologue congolais dans laquelle il se dit favorable à la relance et à la consolidation des relations entre les deux pays. Du côté uruguayen, les ministres impliqués dans la signature étaient Mario Lubetkin, Affaires étrangères, Sandra Lazo, Défense nationale et Gabriela Verde, Éducation et culture. Le président Orsi, récemment élu et de sensibilité de gauche, a souligné l'importance de renforcer les liens avec l'Afrique et a exprimé sa volonté de développer une diplomatie sud-sud dynamique. Il a déclaré « Nous pensons que le futur se construira non pas dans un rapport de domination, mais dans une logique de partage, d'échange et de respect mutuel. » Thérèse Kayikwamba-Wagner a quant à elle rappelé que cette coopération bilatérale représente une opportunité pour bâtir des ponts solides entre l'Afrique et l'Amérique latine, dans un monde de plus en plus multipolaire. Une RDC à la croisée des chemins diplomatiques. Avec ces nouveaux accords avec l'Uruguay et la réactivation des relations avec les États-Unis, la RDC affirme de plus en plus une diplomatie de souveraineté. Le président Tshisekedi a souvent déclaré que le Congo ne veut pas être un terrain de jeu entre grandes puissances, mais un acteur autonome qui choisit ses partenaires en fonction de ses intérêts. Dans son message transmis au président uruguayen, Tshisekedi a souligné l'importance de construire un avenir commun basé sur la paix, le respect des peuples et le développement durable. Le gouvernement congolais multiplie les partenariats tous azimuts, Chine, Turquie, Russie, Qatar, Corée du Sud, etc., dans une logique de diversification stratégique. Cette approche vise à éviter toute dépendance exclusive et à renforcer la marge de manœuvre politique et économique de Kinshasa sur la scène internationale. Les enjeux pour la population congolaise.
Au-delà des discours diplomatiques et des accords signés, le principal enjeu reste celui du développement concret pour la population congolaise. Les attentes sont nombreuses: emploi pour les jeunes, amélioration des infrastructures, accès à l'eau, à l'électricité et aux soins de santé, et renforcement de l'éducation. La coopération avec l'Uruguay, bien que nouvelle et symbolique, s'inscrit dans cette dynamique de recherche de partenaires alternatifs pouvant contribuer à des projets durables et équitables. Reste à savoir si ces nouvelles alliances produiront des résultats tangibles sur le terrain, au-delà des promesses et des signatures. Aide humanitaire française en Ituri. L'ambassade de France en RDC vient d'annoncer un soutien financier de 1 500 000 € aux ONG Première Urgence Internationale et Solidarité Internationale. Objectif: améliorer la situation nutritionnelle dans le territoire d'Irumu en Ituri. Le projet, lancé officiellement le 1er août, vise à apporter des soins de santé et un suivi nutritionnel à plus de 6 300 enfants de moins de 2 ans et à plus de 3 300 femmes enceintes ou allaitantes. Mais ce n'est pas tout. 520 ménages vulnérables recevront également une aide alimentaire sous forme de transfert monétaire. Et pour renforcer l'autonomie à long terme, 90 familles bénéficieront d'un accompagnement personnalisé pour développer des activités génératrices de revenus, tandis que 430 autres recevront un appui à la relance agricole. Dans un contexte d'insécurité, de déplacement de population et de choc climatique, cette aide flexible et multisectorielle est une bouffée d'oxygène pour les communautés locales. Le procès de Constant Mutamba se poursuit. On reste à Kinshasa, où le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, accusé de détournement de fonds publics, suit son cours devant la Cour de cassation. Lors de l'audience du 6 août, plusieurs témoins ont été entendus, majoritairement à décharge. Notamment Rose Mutombo, ancienne ministre, qui a expliqué que son cabinet collaborait avec le ministère des Infrastructures pour les projets de construction. Autre témoignage important, Amissi Eradi, directeur du guichet unique de création d'entreprise, a confirmé la légalité de l'entreprise Zion Construction au cœur du dossier concernant la construction de la prison centrale de Kisangani. 2 juges initialement en charge ont été récusés pour partialité, mais le procès continue normalement. Prochaine audience prévue le 13 août, avec peut-être la comparution très attendue de la première ministre, Judith Suminwa. Massacre au Nord Kivu. Plus de 300 morts. Une autre nouvelle bouleversante nous vient de l'est du pays. Dans la province du Nord Kivu, plus de 300 civils, dont une vingtaine d'enfants, ont été massacrés en juillet dernier, principalement dans le territoire de Rutshuru. Ces tueries, attribuées aux rebelles du M23, ont été dénoncées par de nombreuses voix internationales, dont celle du ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, qui s'est dit profondément choqué et demande que justice soit faite. Même réaction du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, qui parle de l'un des pires massacres enregistrés depuis la résurgence du M23 en 2022. Malgré un cessez-le-feu signé à Doha, les violences persistent. Des centaines de familles ont fui les combats, cherchant refuge à Nyamilima, Kisharo ou encore Kiwanja. Afflux massif de réfugiés sud-soudanais en Ituri. Autre situation préoccupante à l'est, mais cette fois en provenance de l'extérieur, plus de 33 000 réfugiés sud-soudanais ont traversé la frontière pour fuir les violences dans leur pays, en direction de la ville de Bunia, en Ituri. Depuis mai, Médecins sans frontières a déployé 2 cliniques mobiles et 6 centres de soins dans la zone de santé d'Adi, pour soigner à la fois les réfugiés et les autochtones. Le coordonnateur de MSF, Félicien Louis Théo, insiste sur l'urgence sanitaire, mais aussi sur les besoins en eau potable, hygiène et assainissement, des besoins cruciaux pour prévenir la propagation des maladies. Entre crises humanitaires, politiques et sécuritaires, la République démocratique du Congo traverse une période critique. Ces événements montrent à quel point la solidarité internationale, la justice et la paix restent essentielles pour le peuple congolais. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner
pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité.